7h, 9h, Europe 1 matin. Alors il n'y avait pas de fait dans l'affaire de Vincent Hervouet, comme vous nous racontiez une histoire de fait hier, Nicolas Caro. En revanche, il y a des animaux dans le livre du jour. Et c'est tout aussi poétique. Le livre s'appelle Rousse ou les beaux habitants de l'univers, signé Denis Infante aux éditions Tristram. Tristram, c'est une petite maison indépendante basée dans le Gers. Ils publient peu, mais bien, et de temps en temps, ils envoient comme ça un bijou qui fait beaucoup de bruit, une nouvelle traduction de Dickens ou Stevenson, on en a parlé ici déjà, ou une histoire originale française et qui tranche avec le reste de la production éditoriale. Et c'est le cas du livre du jour. Mais oui, puisque dans la rentrée littéraire, on a des histoires d'amour, des autofictions, des fresques historiques, et tant mieux. Mais Rousse, c'est une sorte de conte. Rousse, c'est une renarde et c'est l'héroïne que l'on suit dans un monde vidé des humains. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, sans doute est-ce à cause de la sécheresse, puisqu'on manque cruellement d'eau dans ce roman et les oiseaux migrateurs reviennent en disant que ça ne sert à rien d'aller voir ailleurs, il n'y a pas plus d'eau. Et les habitants de Bois de Chay, où commence le roman, n'ont pas l'intention de bouger de toute façon. On reste là, léthargique, dans une lutte lente pour la survie dans cet été éternel. Mais Rousse, elle, décide de partir et elle avance. C'est une solitaire, Rousse, une qui veut qu'on la laisse tranquille si possible, un peu téméraire quand même aussi, tout le monde la met en garde, mais elle n'en a qu'une. C'est une odyssée en quelque sorte. C'est exactement ça. On découvre ce monde avec Rousse. Au début, ça va. Elle connaît plus ou moins l'ambiance, l'atmosphère, et puis elle franchit la lisière des terres connues, et nous voilà avec elle dans la forêt obscure, et les aventures commencent. Et voilà Brune, une ours, une nouvelle amie, tiens. Et voici Noirciel, en continuant d'avancer. Lui, c'est un corbeau, un sage, mais les loups sont là aussi qui guettent leur proie. On traverse le vallon du Tigre, le grand fleuve. Il y a quelque chose du livre de la jungle de Kipling, mais dans une autre ambiance. Il y a du La Fontaine, bien sûr, mais avec plus d'aventure et moins de morale. On pense aussi à Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson, un peu. Et puis Giono, puisque le sous-titre Les beaux habitants de l'univers lui est emprunté. Dans tous les livres actuels, écrivait-il, on donne, à mon avis, une trop grande place aux êtres mesquins et l'on néglige de nous faire percevoir le halètement des beaux habitants de l'univers. Eh bien, c'est vrai. Et c'est une belle respiration, ce livre, avec une écriture très très particulière. Oui. Et puis c'est court, ça fait 135 pages. Oui. Ouais, c'est pour une chose que j'ai regardée. C'est aux éditions Tristram, donc Rousse ou les beaux habitants de l'univers. Merci Nicolas Caro. Les sorties cinéma de la semaine. Laurie Choleva cette semaine, Cécile de France en muse d'un célèbre peintre. Oui, dans Bonnard, Pierre et Marthe de Martin Provost. Alors après avoir mis Yolande Moreau dans la peau de Séraphine, et bien cette fois il s'intéresse à la peinture. Cécile de France incarne celle qui fut la femme et la muse d'un célèbre peintre joué par Vincent Macaigne, une femme qui l'a dessiné toute sa vie et qui occupe un tiers de son œuvre. Je sais même pas ton nom. Marthe. Et toi? Pierre. Pierre, cette fille vous complique la vie. Elle vous séquestre à la campagne, quand vous devriez être ici, au moment où tout s'ouvre à vous. Je sais qu'Anissa a beaucoup aimé ce film. C'est un film magnifique. C'est un triple portrait, celui du peintre, bien sûr, celui de cette femme mystérieuse qui s'invente une vie. À la base, elle s'appelle pas Marthe, elle vient d'un milieu plutôt modeste, elle va mentir sur ses origines. Et puis surtout, c'est le portrait de ce couple, cette histoire d'amour hors du commun, entre fascination et frustration. Encore un beau rôle pour Cécile de France et un duo qui fonctionne à merveille. Et d'ailleurs, Martin Provost, le réalisateur du film, et Vincent Macaigne, qui joue Pierre Bonnard, seront les invités de Thomas Hill tout à l'heure à partir de 10h sur Europe 1. Voilà, donc Bonnard, Pierre et Marthe, premier film que vous nous avez choisi. Un autre film sur des secrets de famille cette fois. Un silence, oui, de Joachim Lafosse avec Daniel Auteuil et Emmanuel DeVos. Le film raconte l'histoire d'une famille détruite par les terribles secrets de famille. Celui d'un père, un célèbre avocat incarné par Daniel Auteuil. Le réalisateur, Joachim Lafosse, est habitué aux sujets graves de société. Il avait réalisé notamment Les Intranquilles sur la bipolarité ou encore À perdre la raison sur l'infanticide. Ici, il s'inspire d'un fait divers belge, glauque. 12 ans après l'affaire du Trou, Victor Issel, l'avocat des familles des 2 fillettes assassinées par le pédophile, est condamné pour détention de matériel pédopornographique. J'ai longtemps hésité à vous faire part de ce que je vais vous dire, mais là, il n'est plus possible de me taire. Quelle heure il était quand vous avez vu Raphaël à l'hôtel pour la dernière fois? Regarde comme ça les excite. Ils attendent que ça. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir entre votre fils et votre mari? C'est un film bouleversant, comme le dit le réalisateur, qui interroge nos silences et qui décrit sans pathos le poids du déni, puisqu'Emmanuel DeVos, complètement déchirante, dans le rôle de la femme, de la mère de famille, rongée par son silence, en conflit intérieur permanent, le déni, la honte. Pourquoi est-ce qu'elle s'est tue pendant si longtemps? Est-ce qu'elle est aussi coupable que son mari? Un film qui fait écho évidemment à tout le mouvement de libération de la parole et qui est très percutant, très beau. Voilà, ça s'appelle donc Un silence avec Daniel Auteuil et Emmanuel DeVos. Merci beaucoup Laurie Choleva. Merci beaucoup les amis, à demain. Dans un instant sur Europe 1, l'édito politique de Vincent Trémollet de Villers.